c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui est attirant chez toi, qu'est-ce qui dans ton apparence physique te rend attirant ou attirante, de ton charme, etc. Bref, c'est l'heure des compliments. Et tout ça en fonction de tes placements d'ascendant. Et là, tu vas me dire quoi? Comment ça, mes placements d'ascendant? On en a plusieurs? Et oui, on en a plusieurs. Je crois même que je n'ai jamais rencontré une charte qui n'avait qu'un seul ascendant et qu'une seule énergie dans l'ascendant. Donc oui, tu es encore plus sexy que tu le pensais. Donc dans cette vidéo, on va regarder la maison 1, donc la maison de l'ascendant et de l'apparence physique, à savoir son signe, les éventuelles planètes qu'il y a dedans et les aspects. Alors, qu'est-ce que c'est que les aspects? En bref, les aspects, ce sont les relations énergétiques entre deux planètes ou deux points mathématiques. C'est comme ça que tu peux être ascendant vierge, mais en ayant l'énergie de ton ascendant se mélangeant à l'énergie du poisson, par exemple. Ce qui ferait de toi un ascendant vierge et un ascendant poisson. Et ces relations énergétiques sont représentées dans ce petit tableau en bas de ta charte astrologique. Donc le tableau se lit horizontalement et comme tu peux le voir, on a différents symboles. Mais on ne va s'intéresser qu'aux petites étoiles qu'on appelle sextiles. On va s'intéresser aussi à ces petits symboles en forme de casserole qu'on appelle conjonction. Et enfin, on va aussi s'intéresser aux petits triangles qu'on appelle les trigones. Chaque symbole représente un type de relation d'énergie entre les deux planètes ou les deux points mathématiques, mais ces trois symboles qu'on va étudier représentent presque des fusions d'énergie, des mélanges entre ces deux énergies. Donc là, par exemple, dans ce cas, on a le soleil qui est en conjonction avec Mercure. Si tu es ascendant vierge, mais que dans le petit tableau, tu as un triangle avec Neptune, ça veut dire que donc tu es ascendant vierge et ascendant poisson, et donc tu dois regarder la partie de vidéo sur la vierge et sur le poisson pour avoir toutes les infos et tous les compliments. Alors, ensuite, si tu veux aller plus loin, il faut savoir que tu as une deuxième charte astrologique. Parce qu'en fait, il y a deux manières principales de calculer ta charte. Okay, et par défaut, le site il va te la calculer selon la méthode standard, mais tu as une deuxième méthode que tu peux sélectionner et qui s'appelle signe entier et qui donc va te générer une deuxième charte. Alors l'ascendant et les aspects ne vont pas bouger, mais c'est possible que tu aies une planète de la 12e maison ou de la seconde maison qui vienne dans la maison 1, donc celle qu'on va étudier. Donc si tu veux aller plus loin et avoir vraiment une compréhension complète et de recevoir tous les compliments que tu mérites, eh ben va regarder, va checker, c'est simple. Il faut savoir que chaque signe est associé à une planète et donc tu as toutes les associations planètes-signes en description. Donc là, on va passer par tous les signes. Let's go! Premier signe, si tu as ascendant Bélier ou si tu as des aspects avec le Bélier ou si tu as Mars dans ta première maison, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut savoir que le Bélier est donc associé à la planète Mars et donc comme j'adore le décrire dans toutes mes vidéos, il suffit de regarder l'énergie du dieu Mars et tu as une idée de l'énergie de Mars, de quoi on parle ici. Donc ça fait que dans ton apparence physique et dans ton charme, ça se traduit en tu as naturellement une certaine dose de testostérone. C'est-à-dire que voilà, vu que Mars est le dieu de la guerre, ça c'est pour représenter le fait que tu as énormément de testostérone et tout, tu peux avoir tendance à prendre du muscle facilement, donc à avoir quelque chose de imposant au niveau de ton corps, tu vois, quelque chose qui genre en jette directement dès que t'es là, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. Aussi, il faut savoir que Mars c'est la planète de la sexualité, mais genre la sexualité dans son état le plus brut, si je puis dire, tu vois, pas le côté mystère, machin, non, juste sexualité, tu vois, donc ça fait que aussi tu irradies quelque chose de très attirant juste grâce à ça, tu vois, genre une énergie attirance un peu genre rentre dedans, tu vois, sans même que tu t'en rendes compte, tu irradies ça. Et souvent aussi, ce placement implique que tu as genre une mâchoire relativement bien définie, bien carrée, tu vois, genre ce truc un peu genre toujours un peu genre en mode rentre dedans, genre head first, tu vois. Ensuite, deuxième placement. Si tu es ascendant taureau, ou si tu as des aspects ascendant taureau, ou si tu as Vénus dans ta première maison, qu'est-ce que ça implique? Donc il faut savoir que le taureau est lié à la planète Vénus. Vénus est aussi liée au signe de la balance pour un autre aspect de son énergie, mais là pour l'énergie du taureau, voilà, le taureau c'est l'énergie de l'hédoniste, tu vois, celui qui kiffe la vie, et donc en fait dans ton apparence physique, dans ton ascendant, comment est-ce que ça peut se montrer là? C'est-à-dire que naturellement t'as cette énergie dans ta manière d'être, genre t'es relativement posé, t'es lent, machin, tu vois, limite cette vibe d'un empereur ou d'une impératrice qui est couchée sur son divan, tu vois, en train de genre de kiffer la vie comme ça, tu vois, en mode, et donc tu vois il y a ce côté lascif un peu, et ça même si t'es juste assis normal, même si à mon avis t'as tendance un peu à t'étaler, tu vois, genre à te caler comme on dit, et donc même dans ton apparence physique ça se voit, ça se sent en fait, cette espèce de
Aussi, c'est une espèce de douceur, tu vois, qui passe, genre dans les traits, etc. Aussi, tu peux avoir tendance à avoir une voix plus grave et lente. Et Vénus ici fait que tu es genre très apprécié en société. Genre les gens, ils aiment être autour de toi. Genre tu les attires, il y a cette énergie vraiment d'attirance, tu vois. Mais genre de magnétisme aussi. Donc on a vraiment ce mélange entre agressivité dans tes traits et douceur qui sont très très bien équilibrés. Donc voilà, donc ça c'est très attirant, my friend. Et puis de toute façon, Vénus c'est la planète de la beauté, hein, donc rien que déjà avec ça. Ensuite, troisième placement, si tu es ascendant Gémeaux ou à des aspects ascendant Gémeaux, ou si tu as Mercure dans ta première maison. Alors il faut savoir que Mercure est aussi lié à la Vierge, donc si tu as Mercure dans ta première maison, va aussi regarder la partie sur la Vierge. Bon, si tu as des aspects ascendant Gémeaux ou si tu es ascendant Gémeaux, qu'est-ce que ça implique? Dans ton apparence physique, alors les Gémeaux sont très connus pour faire plus jeunes que leur âge. Ok, pour vraiment apparaître genre toujours plus jeune, voilà. Avec un certain côté enfantin aussi un peu dans leur manière d'être. Ils ont du coup des traits fins et généralement aussi un corps fin et longiligne un peu avec cette idée de souplesse et d'agilité aussi. Alors ce qu'il faut savoir aussi avec le Gémeaux, c'est qu'il est du coup lié à Mercure pour représenter le fait que c'est une énergie qui est très tournée vers l'esprit. Et donc ça veut dire que déjà une partie de ton charme passe dans tout ce qui est ton intelligence, ta manière de parler, ta communication, etc. Genre c'est vraiment une énergie d'une personne qui est vraiment pote avec plein de gens, tu vois, qui parle facilement comme ça et qui du coup séduit avec ses mots. Moi quand je pense à l'énergie du Gémeaux, je pense vraiment à genre un peu un intellectuel, tu vois, qui genre va employer de bons mots, hein, qui va faire des blagues, qui va faire des blagues de bon goût, machin, ou bien pensées. Donc voilà, donc c'est, tu vois, un peu cette énergie de séduction qui passe. Et évidemment, il y a une certaine élégance donc qui passe par cet ascendant. Et tous les ascendants Gémeaux que je connais ont cette élégance, tu vois, naturellement. Donc ça, c'est Mercure qui vient foutre son petit nez dedans. Ensuite, si tu es ascendant Cancer ou à des aspects Cancer ascendant, ou si tu as ta lune dans ta première maison, qu'est-ce que ça implique? Donc il faut savoir que le Cancer est donc lié à la lune. Et donc du coup, c'est pour représenter le fait que voilà, les gens qui sont ascendant Cancer, généralement, ils ont des traits relativement arrondis et ronds. Généralement, ça donne une tête un peu de bébé, tu vois. Genre vraiment, ce qui s'émane de toi, c'est en mode cette énergie un peu de on a envie de te faire des câlins, on a envie de te donner de l'affection, genre t'es trop mignon ou mignonne, tu vois. Il y a vraiment cette idée-là. Et généralement, tu vois, t'as des petites joues joufflues ou alors t'as des grands yeux ronds, un peu comme les bébés, tu vois. Il y a vraiment cette idée d'innocence en fait qui passe dans ton apparence physique et qui est du coup très mignonne. On te fait confiance super vite, tu vois. On sent que t'as bon fond, on se sent bien à côté de toi. Et généralement aussi, donc ça dépend évidemment du reste de tes placements d'ascendant, etc. Mais tu peux avoir un teint un peu plus pâle que les autres, tu vois, parce que la lune est blanche, etc. Tu vois. Donc généralement, c'est possible aussi. Voilà, et si on devait prendre un exemple pour montrer un peu cette énergie, je te donnerais Audrey Hepburn, moi. Elle a ce côté enfant, t'as envie de la protéger, t'as envie de lui faire des petits câlins, genre elle est toute mignonne et tout. Tu vois, c'est un peu cette idée-là. Et c'est aussi valable si t'es un mec d'ailleurs. Ensuite, si tu es ascendant Lion ou à des aspects ascendant Lion, ou si tu as ton soleil dans ta première maison, qu'est-ce que ça implique? Donc déjà, il faut savoir que le Lion, il est lié à la planète du soleil. On est dans un système solaire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens où t'as tout l'univers, enfin pas tout l'univers, mais t'as toutes les planètes qui tournent autour du soleil. Ok? Le soleil, c'est le centre de l'attention de toutes les planètes. Et ça, c'est pour symboliser le fait que l'énergie du lion, c'est un peu l'énergie de la star, tu vois, dans le sens où, donc du coup, dans ton ascendant, dans ton apparence physique et dans ton charme, comment ça peut se montrer, c'est que genre, t'es une personne qui, genre, quand elle arrive dans une pièce, tu vois, genre, il y a ton aura qui s'étale partout. Genre, t'attires les gens comme ça, genre, t'es très chaleureux. Et genre, les gens, ils adorent être à côté de toi, ils ont envie que tu parles, ils ont envie de te parler, tu vois. Généralement, tu irradies une certaine confiance en toi, genre, dans tout l'espace, tu vois. Et en fait, quand je dis énergie de star, je pense pas à une énergie un peu superficielle, tu vois. Je pense vraiment à une énergie un peu comme, je sais pas, un empereur ou une impératrice, tu vois, qui est genre assis sur son trône comme ça, qui a son aura qui va partout. Mais il y a cette énergie un peu de protection et genre de soin et de générosité envers les gens. Tu vois, donc c'est pas juste du superficiel, du oh je fais la star pour faire la star. Non, il y a cette idée de soin et vraiment de bienveillance avec les gens. Niveau apparence physique, à proprement parler, les lions sont très connus pour leurs beaux cheveux. Donc généralement, voilà, ce sont les ascendants lions ou ceux qui ont beaucoup d'énergie de lion dans leur charte. Ce sont ceux qui sont nés avec beaucoup de cheveux. J'ai beaucoup de lions dans ma charte et quand je suis née... Et aussi, ces placements impliquent que tu peux avoir tendance à prendre du muscle facilement aussi.
Ensuite, si tu es ascendant vierge ou à des aspects ascendant vierge ou si tu as Mercure dans ta première maison. Qu'est-ce que ça implique? Alors souvent, l'ascendant vierge, déjà, elle fait jeune, hein, donc ça c'est Mercure, donc ça fait la même chose avec l'ascendant Gémeaux, d'accord, qui est aussi lié à Mercure. Souvent, ils ont des traits jeunes, généralement, ils ont des traits fins, tu vois, genre un petit nez, genre une toute petite mâchoire, voilà, c'est généralement les traits sont très fins. Donc typique, hein, Emma Watson. Typique, tu vois, la finesse de ses traits, genre son petit visage, c'est typique et elle a l'ascendant vierge. Alors souvent, les ascendants vierges ont beaucoup de mimiques et d'expressions de visage. Je suis ascendant vierge. Oui, oui, c'est vrai. Donc ils ont beaucoup de gestes comme ça avec les mains quand ils parlent et tout. Généralement, ils sont très expressifs du visage aussi, donc c'est-à-dire que c'est très dur de cacher pour eux, enfin quelque chose dans leur tête, tu vois, mais du coup ça c'est très mignon aussi, parce que ça veut dire que, enfin voilà, ils peuvent faire genre des grimaces, tu vois, genre en mode de oh, yeah, tu vois, quand ils parlent. Et du coup, généralement, c'est mignon, tu vois, genre c'est perçu comme étant mignon par les gens en face, genre ça fait partie du charme. Alors aussi, il faut savoir que l'ascendant vierge a tendance à s'habiller genre avec une espèce de classe et de sobriété. Donc ça fait aussi partie du charme, hein, donc on est sur des personnes voilà, qui ont un style très classique, très propre sur soi, très élégant aussi. Pour finir, il faut savoir que les ascendants vierges ont tendance à prendre soin de leur corps et donc du coup à souvent être musclés et à faire du sport et à bien manger, tu vois. Ensuite, si tu es ascendant balance ou si tu as des aspects ascendant balance ou si tu as Vénus dans ta première maison. Qu'est-ce que ça implique? Déjà, le symbole de la balance a été choisi pour cette énergie, pour représenter le fait que c'est une énergie qui aime l'harmonie et l'équilibre. Et donc dans l'ascendant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as des traits très symétriques, hein, même tu as un corps très symétrique, d'accord? Et ce qui du coup est beau, hein, évidemment. Tu es naturellement très beau ou belle, hein, avec Vénus qui est là, tu vois. Et du coup, tu as un visage qui plaît partout, naturellement, genre. Et en même temps, il est très friendly, tu vois, très amical, donc ça veut dire qu'en société, tu plais, tu vois. Les gens, ils ont envie de venir te parler, genre, t'as ce truc de vraiment de très sociable et de très apprécié par les gens, en fait. Tes traits de visage et ta beauté, ta manière de parler, tout ça est très apprécié des gens. Et si on parle d'apparence physique à proprement parler, les ascendants balance ou les aspects ascendants balance ont du coup un ovale très doux et harmonieux. Et comme je te l'ai dit, t'es très symétrique, hein, très joli, très beau, tout ça quoi. Ensuite, si tu es ascendant scorpion ou si tu as des aspects ascendants scorpion ou si tu as Pluton dans ta première maison, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut savoir que le scorpion est lié à la planète Pluton. Pluton, c'est la planète la plus éloignée du Soleil et donc du coup c'est la plus sombre, dans le sens la plus mystérieuse, dans celle où il y a le moins de lumière, où on voit le moins. On associe le Scorpion à Pluton parce que justement c'est pour représenter l'énergie du Scorpion qui a ce truc de mystère, de tu ne vois pas complètement, cette intensité. Tu sens en fait que derrière il y a une intensité, mais à l'extérieur tu ne vois pas tout. Ok, et donc ça évidemment c'est très attirant, ce mystère est très attirant et a réputation d'être extrêmement séduisant. Et donc les ascendants scorpions sont très connus pour leurs yeux, pour leur regard perçant intense, tu vois, genre qui respire, parce que en fait genre faut savoir que Pluton entre autres il est aussi associé à la sexualité, mais pas de la même façon que Mars. Là c'est plus tourné genre intensité, mystère, genre tu vois, genre une énergie qui est finalement plus, plus contrôlée, si je puis dire, enfin plus mystérieuse et contrôlée que Mars, qui lui est vraiment brut, tu vois, genre c'est la sexualité vraiment genre brute, alors que là c'est quand même, c'est un peu comme filtré, si je puis dire. Mais dans tous les cas, en gros, ce placement de Pluton dans la première maison ou d'ascendant scorpion, ça donne un magnétisme sexuel naturel en fait. Donc ça fait que dans ton apparence physique, déjà il y a, donc évidemment ça doit être mélangé aux autres placements de tes ascendants, etc. Mais il y a cette attirance, tu vois, genre en mode sensual qui passe voilà à travers toi, et même si t'es pas dans le mood, tu vois, même si genre t'es très sérieux, je sais pas, ou sérieuse, t'es en cours machin, genre ça s'irradie quand même de toi, et ce qui du coup est très attirant. Ensuite, si tu es ascendant Sagittaire, ou si tu as des aspects ascendant Sagittaire, ou si tu as Jupiter dans ta première maison, qu'est-ce que ça implique? Déjà, les ascendants Sagittaires, ils sont connus pour leur beau et contagieux sourire. En fait, il y a une positivité qui s'émane de toi,
de manière générale en fait. Donc du coup ça touche tous les gens autour de toi en fait. Donc, si tu entres dans une pièce direct, tu montes la vibe de la pièce, tu vois. Et si t'es une femme, tu peux avoir tendance à avoir des hanches larges, tu vois. Donc dans notre société c'est considéré être beau, donc yes. Et je parle pas forcément de poids ici, je parle même de la structure osseuse en fait. Aussi tu peux avoir naturellement la capacité à développer du muscle vite. Et j'ai remarqué aussi avec l'énergie du Sagittaire, il y a cette idée aussi de nature un peu, genre en mode un charme free spirit un peu, tu vois. Donc il y a grave cette idée là, c'est un charme vraiment attirant ça. Ensuite, si tu es ascendant Capricorne ou si tu as des aspects ascendant Capricorne ou si tu as Saturne dans ta première maison, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, les Capricornes sont connus, les ascendants Capricornes sont connus pour avoir des structures osseuses très belles, très symétriques. Donc généralement, hein, ça implique aussi les dents. Donc généralement, c'est des dents blanches, tu vois, naturellement et droites. Et aussi du visage. Donc généralement, ça donne une bonne symétrie, une bonne structure osseuse. Ce qui du coup te rend déjà belle ou beau, hein, déjà en premier point direct. Cet ascendant est particulier dans le sens où en gros, plus tu vieillis, plus tu parais jeune. Par exemple, mon père est ascendant Capricorne, il a 72 ans, on dirait qu'il en a 50. Je ne blague pas. Et donc de ça, du coup, c'est considéré être beau, hein, même si bon, moi je trouve que même quand on a un physique vieux, enfin ça fait partie de la nature, genre tu peux être très très beau ou belle en vieillissant, hein, y a pas, ça c'est juste la société et nos croyances limitantes qui nous font croire qu'on est moche en étant vieux, mais moi je pense qu'on est absolument beau, qu'on peut être sexy, qu'on peut être séduisant en étant vieux ou vieille, mais voilà, c'est considéré comme étant beau déjà dans la société, donc profite-en. Et aussi souvent, les ascendants Capricorne, ils ont un style sérieux et sobre, donc un peu comme l'ascendant Vierge, mais peut-être avec moins de réserve, mais plus dans un sens de pouvoir un peu. Il y a cette idée de tu t'imposes quand même, tu vois. Tu t'imposes pas comme le bélier en mode in the face, tu vois. Non, non, c'est plus en mode tu t'imposes en mode je suis là. Tu vois. Typique de toute façon, l'ascendant Capricorne, c'est genre l'énergie du PDG d'entreprise, tu vois. C'est genre le mec ou la meuf qui sont posés là, comme ça, tu vois. Et donc ça, évidemment, c'est impressionnant, attirant, magnifique. Ensuite, si tu es ascendant Verseau ou à des aspects ascendant Verseau, ou si tu as Uranus dans ta première maison, qu'est-ce que ça implique? Donc il faut savoir que le Verseau est lié à la planète Uranus et Saturne. Mais là, pour décrire l'énergie de ton apparence physique, je vais plus m'attarder sur l'aspect Uranus parce que pour moi, c'est ce qui ressort vraiment le plus. En gros, voilà, Uranus, c'est l'énergie de tout ce qui est renouveau, révolution et originalité dans ce sens. Et donc, dans ton apparence physique, comment est-ce que ça se voit? Tout simplement, t'as une beauté qui capture l'œil des gens qui te croisent, tu vois, genre tu retiens leur attention. Tu vois, même il y a souvent aussi un peu des formes géométriques dans ton visage. Donc là par exemple, je vais prendre le cas de Nathalie Portman, tu vois, qui a ces placements-là. Tu vois que genre ses sourcils, ses pommettes, sa mâchoire ont des formes un peu géométriques. Et tu vois, et c'est magnifique. Quand tu vois une personne comme ça arriver dans une pièce, tu te dis mais waouh, enfin genre c'est surprenant, genre ça retient ton attention, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup ta présence est remarquée et intrigante en même temps. Ensuite, si tu es ascendant Poisson ou si tu as des aspects ascendant Poisson ou si tu as Neptune dans ta première maison, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut savoir que le Poisson est lié à la maison 12, donc de tout ce qui est Dieu, les autres réalités, voilà. Et donc ça, dans ton ascendant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, les gens, quand ils te rencontrent, alors déjà, my friend, hein, tu fais impression. Hein, tu fais vraiment impression dans le sens où les gens quand ils te voient, ils ont tendance, de par cette énergie hein, du poisson que tu suscites, à projeter sur toi leurs idéaux un peu. Donc c'est-à-dire que ils vont te trouver parfait ou parfaite, un peu comme venant d'une autre réalité, un peu comme venant d'un rêve, tu vois, d'un fantasme, genre pas de la réalité, que ce soit au niveau de tes traits du visage, de ta manière d'être, de ta manière de parler, tu vois, les gens ils se disent genre waouh, c'est une personne parfaite, genre en mode waouh, tu vois, il y a ce truc de oh. Et aussi, genre l'ascendant poisson ou ces placements-là implique que t'as un regard qui magnétise les gens. Tu vois, genre limite comme si tu lançais des sorts, tu vois. Souvent, tu vois, c'est un peu des regards où, tu vois, t'as les yeux à moitié fermés, mais genre ils sont pas fermés. Mais tu sais, il y a un peu cette vibe de rêve, tu vois. Donc du coup, voilà, les gens, ils peuvent même pas te comparer aux autres beautés. C'est un peu comme si t'avais genre ton aura, ta manière d'être, te sortait des autres canons de la société. C'est comme si tu venais d'un rêve et genre avec vraiment cette énergie genre magnétique envers les gens. Comme si tu les ensorcelais, tu vois. Ça, c'est vraiment l'énergie de la 12e maison, tu vois, des illusions, des autres réalités, etc. qui est en mouvement ici, tu vois, et qui du coup suscite ça chez les gens.
Donc voilà, j'ai terminé. Et si tu veux une lecture de charte privée, mon mail est dans la description. Et oui, il y a un e-shop qui arrive. Hein, comme ça, tu pourras directement choisir les sujets que tu as envie que j'aborde dans ta charte. Et tu auras tous les tarifs, etc. Donc, ce sera perfect. Ça arrive. Bon allez, bisous.